Le Canada s'allie à la Chine. Les États-Unis, laissés pour compte, alors que le jeu mondial du pétrole évolue. La transformation du marché énergétique canadien. Le Canada, avec 176 milliards de dollars canadiens d'exportation d'énergie, dont 97% étaient traditionnellement destinés aux États-Unis, connaît un changement majeur. Face aux politiques commerciales agressives des États-Unis et à l'imposition d'un tarif de 10% sur les importations de pétrole et de gaz en provenance du Canada, la Chine est entrée stratégiquement sur le marché énergétique canadien. Une grande société chinoise de raffinage de pétrole, Prochemical, disposant d'une capacité de traitement de 800 000 barils par jour, a discrètement établi ses opérations à Calgary. Rapidement, elle a sécurisé un accord d'approvisionnement en pétrole brut avec Suncor, l'une des principales entreprises énergétiques du Canada. Les premières expéditions vers la Chine sont prévues pour juin 2024. Mais ce n'est qu'un début. Prochemical est activement en pourparlers avec d'autres géants de l'industrie tels que Cenovus, Shell, BP et ConocoPhillips. En optant pour des contrats Free On Board, FOB, l'entreprise garantit une flexibilité quant aux destinations d'expédition. Cette stratégie est dirigée par Wang Jia, un expert chevronné qui avait auparavant fondé la division du négoce d'énergie de Prochina sur le marché canadien. TMX, l'infrastructure qui a tout changé. Le projet d'expansion du Trans Mountain, TMX, achevé début 2024, a redéfini le paysage énergétique du Canada. S'étendant sur près de 1200 km et triplant la capacité de 300 000 à 890 000 barils par jour, TMX permet aux brut canadiens d'accéder directement au port du Pacifique, contournant entièrement les États-Unis. Ce développement rapproche le Canada de marchés énergivores tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud, des pays dont les raffineries sont optimisées pour le pétrole brut lourd et sulfuré. Auparavant, plus de 95% des exportations de pétrole canadien étaient dirigées vers les États-Unis, laissant Ottawa vulnérable au changement de politique américaine. TMX représente non seulement une avancée logistique, mais aussi une libération économique pour le Canada. En réponse aux tarifs imposés par les États-Unis, le gouvernement canadien a rapidement déployé un plan de soutien de 6,5 milliards de dollars canadiens, 5 milliards destinés à aider les entreprises à accéder aux marchés mondiaux et 1 milliard pour renforcer le secteur agricole. Les entreprises canadiennes, toutefois, n'ont pas attendu l'action du gouvernement. Avec la mise en service de TMX, Prochemical est rapidement devenu un acheteur stratégique, étendant ses intérêts au-delà du pétrole brut pour inclure le gaz naturel liquéfié, GNL. La seconde vague énergétique. Les exportations de GNL vers l'Asie. Le projet GNL Canada à Kitimat, en Colombie-Britannique, soutenu par Shell, Prochina et Mitsubishi, progresse régulièrement vers son achèvement, avec des exportations de GNL prévues d'ici la fin de 2025. Actuellement, le Canada exporte près de 8,6 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour, principalement vers les États-Unis. Mais avec de nouveaux terminaux de GNL le long des côtes pacifiques et même arctiques, le Canada trace une voie indépendante vers les marchés mondiaux du gaz. Le Canada a officiellement changé la donne énergétique. Ne dépendant plus des marchés américains, le pays ouvre de nouvelles portes vers l'Asie, passant du statut de simple fournisseur de matières premières à celui d'acteur énergétique mondial. Avec des infrastructures en évolution, vient une stratégie en mutation.
Et avec de nouveaux acheteurs, les dynamiques de pouvoir se transforment. Le Canada s'impose comme un concurrent redoutable sur la scène énergétique mondiale. Les électeurs du Michigan se détournent de Trump, un sentiment croissant de trahison. Dans un récent groupe de discussion organisé par Axios et Engage Sago, les électeurs du Michigan, qui soutenaient autrefois Trump, expriment aujourd'hui une profonde déception et un sentiment aigu de trahison. Ce qui était autrefois un optimisme prudent quant à la relance économique et à la baisse du coût de la vie a laissé place à une réalité brutale. Licenciements massifs, flambée des prix et sentiment croissant de désordre administratif. Les électeurs déplorent que le pays se délite d'une manière qui dépasse même leurs pires craintes. L'un des facteurs principaux de cette colère est le rôle controversé d'Elon Musk au sein de l'administration. De nombreux électeurs perçoivent son influence comme à la fois déroutante et illégitime, l'accusant de démanteler les systèmes établis avec l'aval de Trump. La présence de Musk dans les cercles de décision est vue non pas comme un signe d'innovation, mais comme une emprise alarmante accélérant l'effondrement institutionnel. Les espoirs d'un coût de la vie abordable ont été totalement anéantis. Plutôt que d'alléger les coûts, les tarifs douaniers et les conflits commerciaux ont déclenché des hausses de prix incessantes, aggravant la pression financière. En outre, les pertes massives d'emplois et les coupes brutales dans les services de santé et les aides sociales ont laissé même les citoyens les plus stables dans l'incertitude, tandis que les communautés dépendantes de l'État se sentent complètement abandonnées. Le fossé politique est frappant. Les législateurs du Michigan, alignés avec Trump, ont pour la plupart disparu des débats publics, laissant les citoyens se réunir seuls, les sièges de leurs dirigeants restant désespérément vides. La situation est particulièrement dramatique pour les anciens combattants, car les centres d'assistance, en sous-effectif et démoralisés, peinent à fonctionner face au licenciement et à l'incertitude. Pour aggraver la situation, la posture commerciale agressive de l'administration envers le Canada a déclenché des manifestations à travers Detroit et Windsor. Les citoyens des deux côtés de la frontière s'unissent dans la frustration, condamnant l'érosion d'une alliance cruciale et éprouvée. Le tournant historique de l'Europe vers une autonomie de défense au-delà de l'ombre des États-Unis. L'Europe entame un chapitre décisif dans sa quête d'autonomie stratégique, mobilisant près de 800 milliards d'euros dans le cadre de l'ambitieux programme Readiness 2030. Il s'agit de bien plus qu'un simple investissement financier. C'est une déclaration audacieuse de l'intention européenne de réduire sa dépendance de longue date à l'égard des technologies militaires américaines. Les inquiétudes croissantes concernant d'éventuelles interruptions à distance cachées dans les systèmes de défense américains, des mécanismes permettant à Washington de désactiver à distance l'équipement allié, ont semé la panique parmi les dirigeants européens. Ces révélations touchent au cœur même de la souveraineté nationale, ravivant la crainte d'un contrôle extérieur sur les capacités de défense critiques de l'Europe. Parallèlement, la confiance dans les garanties de sécurité américaines s'effrite visiblement. Des responsables européens, y compris le président de la Commission de défense du Danemark, ont ouvertement averti du risque que les États-Unis exploitent leur domination dans les exportations de défense à des fins de levier géopolitique. Cette crainte pousse à une profonde réévaluation des stratégies d'approvisionnement à travers le continent. Des pays comme la France, le Portugal et même des alliés des États-Unis, tels que le Canada, reconsidèrent leur dépendance aux chasseurs américains, comme le F-35, et explorent des solutions locales ou alternatives.
Ce changement traduit une volonté claire de bâtir une indépendance en matière de défense et de réduire la vulnérabilité face aux pressions étrangères. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné cette urgence en déclarant franchement que l'Europe doit se préparer à un avenir sans soutien garanti des États-Unis. Même le Canada a pris des mesures pour se diversifier, en signant un accord radar de plusieurs milliards de dollars avec l'Australie, montrant que cette quête d'autonomie dépasse les frontières de l'Europe. Dans le même temps, les tensions diplomatiques s'intensifient, notamment autour des activités américaines au Groenland. La réponse vigoureuse du Danemark aux visites non autorisées des États-Unis illustre l'inquiétude croissante des plus petits alliés face à l'assurance de Washington dans des régions sensibles. Dans l'ensemble, ces développements révèlent une Europe déterminée à redéfinir son rôle sur la scène mondiale, passant de la dépendance au leadership et de la vulnérabilité à une véritable force stratégique. La riposte du Canada, la guerre commerciale avec les États-Unis s'intensifie. Le 4 mars, le Canada a intensifié ses représailles commerciales en imposant des tarifs massifs de 25% sur 100, 55 milliards de dollars d'exportations américaines, incluant des secteurs clés comme l'automobile, l'énergie et l'acier. Cette décision décisive est une réponse directe à la stratégie tarifaire agressive de Trump et montre qu'Ottawa est prêt à égaler chaque escalade de Washington, point par point. Le secteur automobile est parmi les plus touchés. Des constructeurs comme Tesla, Ford et GM sont désormais confrontés à une augmentation des coûts de production, aggravant encore des chaînes d'approvisionnement déjà fragilisées. Avec près de 700 milliards de dollars de commerce annuel entre les États-Unis et le Canada, ces perturbations ont des conséquences immédiates et étendues. Les pénuries de composants et les retards s'intensifient, menaçant la stabilité de la production américaine. L'Ontario, centre industriel du Canada, a ajouté une pression supplémentaire en imposant une surtaxe de 25% sur les exportations d'électricité vers les États-Unis. Les autorités ont même averti d'une suspension totale des exportations si les hostilités s'intensifiaient, une mesure qui compromettrait directement la sécurité énergétique américaine, notamment dans les États frontaliers. L'impact s'étend au marché financier, avec l'indice S et P/TSX du Canada en baisse de 1,5%, tandis que la Banque du Canada prévoit une baisse potentielle de 3% du PIB au cours des 2 prochaines années si le conflit commercial perdure. Parallèlement, le Canada mène une campagne de relations publiques agressive dans 12 États clés des États-Unis. En soulignant les souffrances économiques domestiques causées par la guerre commerciale, les responsables canadiens espèrent influencer les législateurs américains avant le cycle électoral crucial, dans l'espoir de retourner l'opinion publique contre les politiques intransigeantes de Trump. Le Mexique riposte, défie face aux tarifs de Trump. Une riposte économique qui s'intensifie. Le Mexique cible les chaînes d'approvisionnement critiques. Le Mexique adopte une position ferme et intransigeante face à l'escalade des tarifs américains, menaçant de perturber des chaînes d'approvisionnement essentielles qui relient étroitement les deux économies. En ciblant des secteurs clés tels que la fabrication automobile et l'agriculture, le Mexique utilise son rôle de fournisseur vital de pièces automobiles et de produits alimentaires pour le marché américain. Si ces contre-mesures se concrétisent, elles pourraient entraîner des hausses de prix brutales
dans les industries américaines et sur les marchés de consommation, alimentant les pressions inflationnistes existantes. Il ne s'agit nullement d'une simple riposte symbolique. C'est une manœuvre calculée du Mexique pour exposer les vulnérabilités de l'économie américaine, soulignant l'interdépendance profonde que Washington ne peut se permettre d'ignorer. L'escalade stratégique du Mexique marque un virage, passant d'une attitude de soumission passive à une résistance active face à l'agression commerciale unilatérale des États-Unis. Rejet catégorique des exigences migratoires américaines. Sur un autre front sensible, le Mexique rejette fermement les tentatives de Washington d'externaliser ses responsabilités en matière de contrôle des frontières. Refusant de jouer le rôle de soi-disant point de contrôle humanitaire, les autorités mexicaines ont décliné l'offre de devenir les gardiens chargés de freiner le flux de migrants se dirigeant vers la frontière sud des États-Unis. Cette attitude de défi pourrait avoir des répercussions profondes. Alors que le cycle électoral de 2025 aux États-Unis s'intensifie, une crise humanitaire et politique potentielle se profile à la frontière, exacerbant les tensions internes aux États-Unis. Le refus du Mexique d'endosser ce fardeau met en lumière l'exaspération croissante face aux attentes américaines, selon lesquelles les partenaires régionaux absorberaient les conséquences politiques des politiques migratoires américaines. Un mouvement régional contre l'hégémonie américaine. Peut-être encore plus significatif, l'audace du Mexique galvanise un réveil régional plus large à travers l'Amérique latine. Des pays longtemps méfiants face à la domination des États-Unis, comme le Venezuela, Cuba et le Brésil, s'inspirent de la posture audacieuse du Mexique. Ces nations saisissent l'occasion pour contester l'influence enracinée de Washington, favorisant l'émergence d'une coalition qui aspire à plus d'autonomie et de solidarité régionale. Ce qui se déroule dépasse les actes isolés de résistance. Cela reflète une détermination collective croissante à travers l'Amérique latine pour redéfinir sa relation avec les États-Unis. En tenant tête, le Mexique ne défend pas seulement ses propres intérêts, mais ouvre également la voie à une réévaluation hémisphérique des dynamiques de pouvoir. Un moment charnière dans les relations États-Unis-Amérique latine. Pris dans leur ensemble, les contre-mesures commerciales du Mexique, sa fermeté sur la question migratoire et son rôle moteur dans l'insubordination régionale marquent un tournant décisif dans les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine. L'ère de la domination incontestée des États-Unis est confrontée à un défi sans précédent de la part de ses voisins du Sud, porté par une combinaison de leviers économiques, d'affirmation politique et de solidarité régionale. Ce paysage en évolution indique que l'Amérique latine n'est plus disposée à jouer un rôle subordonné dans les calculs stratégiques de Washington. Au lieu de cela, elle trace une voie plus indépendante, avec le Mexique qui émerge comme une force centrale de cette transformation historique. La contre-offensive de la Chine, tarifs douaniers et domination du marché. La Chine intensifie ses représailles commerciales contre les États-Unis, ciblant directement les secteurs clés de l'économie américaine. En réduisant drastiquement ses importations de soja, de maïs et de porc américains, la Chine frappe les agriculteurs américains là où cela fait le plus mal. Ces exportations agricoles ont longtemps été vitales pour les économies rurales, et la forte baisse de la demande chinoise accentue les difficultés financières dans des régions déjà éprouvées par la volatilité des marchés et les défis climatiques. Cette décision calculée est plus qu'économique. C'est un effort stratégique
pour accentuer la pression politique dans les États clés à l'approche des élections américaines de 2025. Parallèlement, la Chine a imposé un tarif de 25% sur les véhicules fabriqués aux États-Unis, portant un coup sérieux à des constructeurs comme Tesla, Ford et GM. Ces entreprises perdent rapidement du terrain en Chine face aux champions locaux tels que BYD et NIO, qui bénéficient d'un solide soutien gouvernemental et de coûts de production inférieurs. Cet écart grandissant souligne l'engagement de Pékin à favoriser les industries nationales tout en réduisant l'emprise des concurrents étrangers. Dans le même temps, les consommateurs américains subissent de plein fouet la montée des tarifs douaniers. Les prix des produits électroniques, des denrées alimentaires et des matériaux de construction continuent de grimper, ajoutant aux pressions inflationnistes et à la pression financière des ménages. Parallèlement, la Chine accélère son essor technologique. Soutenues par d'importantes subventions, les entreprises chinoises dominent des secteurs comme les véhicules électriques et les technologies vertes. Alors que le monde se précipite vers un avenir durable, la Chine se positionne en tête de cette transformation, transformant le conflit commercial en une opportunité de renforcer son influence mondiale. Dans l'ensemble, ces actions révèlent une stratégie chinoise délibérée visant à défier la domination économique des États-Unis sur plusieurs fronts, redéfinissant ainsi les dynamiques de pouvoir mondial. Le conflit commercial États-Unis-UE, vin, whisky et tarifs douaniers. Le bras de fer commercial entre les États-Unis et l'Union européenne s'intensifie, Trump menaçant d'imposer une taxe de 200% sur les vins et champagnes européens. Cette mesure est une riposte directe aux tarifs précédemment imposés par l'UE sur le whisky américain, mettant en péril les 13,1 milliards de dollars d'exportations européennes vers les États-Unis. Pour les producteurs de vin européens, un tel tarif serait un coup dur, menaçant leurs moyens de subsistance et sapant un pilier essentiel de leur économie. Les dirigeants européens ont vivement réagi, promettant de défendre leurs industries vinicoles et avertissant que ces mesures punitives pourraient sérieusement endommager les relations commerciales de longue date entre les États-Unis et l'UE. Ils soutiennent que l'escalade des tarifs ne fera qu'approfondir les divisions, nuisant aux deux économies à un moment déjà fragile pour le commerce mondial. Ironiquement, ce différend pourrait créer des opportunités inattendues pour les producteurs de vins américains. Si les vins européens deviennent trop chers sur le marché américain, les producteurs locaux pourraient stocker et combler le vide, augmentant potentiellement leur part de marché. Au-delà du vin et du whisky, ce conflit reflète une tendance plus large aux tensions commerciales transatlantiques, où chaque escalade risque de défaire des liens économiques vitaux et de compliquer la coopération future entre ces deux grandes puissances mondiales. Le cycle des menaces et recul de Trump avec le Canada. L'approche imprévisible de Trump vis-à-vis du commerce avec le Canada, marquée par des menaces soudaines de tarifs et des revirements tout aussi rapides, a semé une profonde incertitude sur les marchés. Ces manœuvres erratiques ont ébranlé les investisseurs, amplifié la volatilité et jeté le doute sur la fiabilité de la politique commerciale américaine. Pour les entreprises des deux côtés de la frontière, l'absence de direction claire rend la planification à long terme de plus en plus difficile. Le Canada, habituellement mesuré dans ses réactions, a adopté une posture inhabituellement ferme. En réponse aux provocations de Trump, Ottawa
a mis en place des tarifs ciblés, imposé des interdictions et activement encouragé les boycotts de biens et de voyages américains. L'impact est déjà visible. Les voyages des Canadiens vers les États-Unis ont chuté de 40%, coûtant à l'économie américaine des milliards de dollars de pertes de revenus. Au-delà des conséquences économiques immédiates, les politiques incohérentes de Trump sapent la confiance des exportateurs américains et augmentent les coûts pour les consommateurs américains. À l'échelle mondiale, ces tactiques déstabilisatrices nuisent à la crédibilité des États-Unis. Les propos controversés sur la frontière canado-américaine et la rhétorique commerciale chaotique alimentent la perception d'un leadership américain peu fiable, fragilisant les alliances et soulevant des questions sur le rôle de Washington en tant que partenaire économique stable.